Pour la lecture de ce passage de Matthieu 4. Et je suis content d'être devant vous. Au fait, on aime imprimer les feuillets d'église, mais ça va passer. J'ai entendu qu'il y a un meeting en Ontario. J'ai dit on aura pas mal de visiteurs ici. On a imprimé, d'habitude on imprime 50 feuillets, on a imprimé 60. Mais apparemment on n'a pas eu beaucoup de monde. Alors j'ai dit, ça va, on a la fête du Canada. Je ne sais pas si tout le monde va résister à cette tentation. J'ai dit peut-être je vais faire 40. Mais je vois que les gens sont plus nombreux que le ça va passer, donc les gens ont préféré venir dans la maison de l'Éternel. Mais malheureusement aussi pour la fête du Canada, ils ont attendu 150 ans et il a plu. Donc il faudra attendre encore 150 ans pour avoir une belle journée. J'espère que ça va comme ça. Juste, j'aimerais qu'on puisse incliner nos têtes pour la prière. Tendre Père Céleste, notre Dieu, nous te remercions de nous avoir gardés. Seigneur, nous arrivons devant ta face et nous allons écouter ta parole. Seigneur, nous voulons que ce soit seulement toi qui parles et que tu enlèves mes iniquités, Seigneur, et mon humanité, Seigneur, parce que je ne suis que pécheur. Et que, Seigneur, tu puisses nous édifier au nom de Jésus. Amen. Merci, Elias. J'étais au travail et puis nous autres, on travaille en équipe. Et puis parfois, on envoie un membre d'équipe pour aller dans une formation. Et puis quand il revient, il partage avec les autres. Et puis il y a un membre de l'équipe qui est allé dans une formation qu'il a beaucoup aimée. Et puis il a partagé ça. En fait, il me disait que les gens qui font les statistiques, ils ont vu les employés lui il disait dans tous les secteurs en Amérique du Nord. Et puis on a pu catégoriser les employés dans 3 catégories. En fait, ils ont vu que 13% des employés sont vraiment engagés, très engagés. Dans tout ce qu'ils font, ils sont très engagés. Ça me rappelle Marie, on la voit comment elle est vraiment engagée, même dans tout ce qu'elle fait. Donc les employés sont comme ça. Et puis, mais ils ont constaté aussi que 67% des autres employés, ils sont au milieu. Ils sont engagés quand même. Ils viennent au travail, ils travaillent, puis ils rentrent. Quand même, ils sont engagés. Donc, j'ai dit 13% au début, 67 plus 13, c'est combien? 80. Donc, le reste qui reste, 20%, ils sont extrêmement désengagés. Ça, là, les gens extrêmement désengagés, c'est des gens, quand ils attendent qu'il y ait un congé, c'est la fête au village. Quand le boss est en retard, donc, vous savez, ils sont en train de faire d'autres choses. Et ces gens, ils ont une très grande influence même, surtout sur les gens du milieu, parce qu'ils disent qu'ils peuvent facilement entraîner les gens du milieu, et puis au fur et à mesure, quand tu commences un emploi toujours, tu as l'air engagé, mais quand ça devient la routine comme ça, on a tendance à descendre un peu, sauf ce 13%. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais j'aimerais avoir les statistiques dans l'église, si c'est au moins comme ça. Mais ce n'est pas ça le point du message d'aujourd'hui. Et puis, mais notre personne qui nous dirige, notre gestionnaire, nous a posé la question. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne nous a pas dit, toi tu es dans cette catégorie, il nous a dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que nous tous nous puissions être dans les 13%? Mais c'est sûr, les augmenter. Et puis, chaque personne a donné son avis, on donnait
plusieurs choses, mais une des personnes a dit, parfois, je pense que je serais plus engagé si je savais que mon emploi est garanti. Parce que dans l'équipe où on était, il y avait des gens qui étaient permanents, mais d'autres qui étaient à terme. Quand tu es à terme, tu as un contrat, c'est sûr que c'est mieux que de ne pas avoir l'emploi, mais tu te poses plusieurs questions. Tu te demandes qu'est-ce qui va se passer demain. Parfois, peut-être tu n'as pas le goût de fournir tous tes efforts. Ça, tu peux les fournir peut-être pour être permanent. Mais juste le gestionnaire a cité quelque chose. Il a dit, c'est vrai, vous avez raison. Parce que je ne sais pas si vous connaissez la pyramide. On dit la pyramide, le pyramide? La pyramide. Hein? Oui, il a bien dit, il a dit, vous connaissez la pyramide de Maslow. J'avais déjà entendu ça, mais je n'avais jamais regardé en détail. Et puis il a dit, vous savez que la sécurité, incluant la sécurité du travail, c'est parmi les besoins les plus fondamentaux. Oh, j'étais curieux. J'ai dit, mais je veux voir cette pyramide. Mais c'est la psychologie. Je vous amène le message de Jésus. Je ne vous amène pas la psychologie. Mais quand même, j'étais curieux. Et puis, on m'a donné la souris, j'ai oublié de l'utiliser. Donc, je vais l'utiliser. Oh, c'est pas clair, malheureusement. Mais essayez de voir, je vais vous lire ce qui est là. C'est la pyramide. Tout ce qui est en bas, c'est vraiment les besoins fondamentaux. Ça, au début, il y a plusieurs versions. Et en passant, tout le monde n'est pas d'accord avec cette pyramide. On peut critiquer une chose, mais toujours, on essaie de dégager une leçon dans tout ce qu'on dit. Il y a les besoins physiologiques. Il y a manger, boire, dormir, respirer. Même, j'ai vu certaines versions où on met la sexualité, mais j'ai laissé tomber ça. Mais parce qu'il y a l'autre où je le classerai. Il y a l'autre, un autre après ça, au fait. C'est-à-dire que si tu manques toute chose, au moins, il y a quelque chose que tu peux demander. C'est manger, boire, dormir, respirer. Ça, c'est vraiment les besoins de base. Les gens qui ont été dans les régions de guerre, vous savez que ça, c'est vraiment parfois les besoins vraiment de base et que vous n'avez rien d'autre. Quand personne ne vous aime, quand... Oui. En deuxième lieu, si vous avez pu trouver ça, toujours, lui-même, vous savez, on demande trop. On aime avoir un plus. C'est quoi? La sécurité. On va demander à notre municipalité d'avoir plus de police peut-être. Sécurité du corps, sécurité de l'emploi. C'est là où on va penser à notre santé parce que si même tu es malade et que tu as faim, c'est la faim qui sera la première chose. Mais dès que tu as assouvi ta faim, tu dis, j'aimerais être en bonne santé. Et la propriété. Et puis, en troisième lieu encore, comme le besoin augmente, si on a pu essayer de satisfaire cela, on peut avoir encore des besoins sociaux. On peut avoir amour, amitié, appartenance, intimité. C'est là où moi je placerais même la relation de couple. C'est dans cette catégorie. Mais quand ça aussi c'est bien arrangé, on va encore attaquer les besoins les plus supérieurs. Il y a l'estime, confiance, respect des autres, estime personnelle. Et que quand tu as tout arrangé ça, c'est là où vraiment tu vas aller dans ce qu'on a appelé l'accomplissement personnel. Là-bas, c'est le besoin le plus élevé de la hiérarchie, le besoin de réaliser son plein potentiel. En d'autres termes, c'est le désir d'atteindre quelque chose au-delà de ce que nous sommes maintenant. Cela pourrait être un désir d'être meilleur ou le meilleur. Même j'ai entendu dans l'histoire de livre quelque chose qui ressemblait à ça. On veut être peut-être le meilleur parent.
quand on a comblé les autres besoins. On veut réussir dans notre carrière. On veut avoir des loisirs. On veut aller peut-être au Cuba. On veut même améliorer notre spiritualité. Au fait, quand j'ai entendu directement cette pyramide de Maslow, il y a vraiment quelque chose qui a cliqué dans ma tête. C'est vraiment les tentations que Satan a adressées à Jésus dans Matthieu 4. Mais quand j'ai directement pensé à ça, mais j'ai dit, mais est-ce que je suis le seul à avoir pensé à ça? Je suis allé sur le net et j'ai cherché et je suis tombé sur quelqu'un d'autre qui a pensé la même chose. On aime dire que toujours quand tu as l'idée, va chercher dans Google, tu vas voir qu'il y a quelqu'un d'autre qui t'a précédé. Mais cette fois-ci, ça a marché. Et vraiment, c'était un chrétien qui avait étalé. Donc, le message que je vais vous partager, ce n'est pas très personnel. Il y a certaines personnes qu'on a partagées, mais il y a d'autres vraiment, j'ai été inspiré par cette autre personne. Au fait, on vient de nous lire la tentation de Jésus. Pensez à cette pyramide et voyez comment Satan a essayé d'attaquer Jésus sur tous les points, tous les besoins. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. La faim est classée où? C'est vraiment parmi les besoins de base. Oui. Et puis le tentateur s'étant approché de lui, il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oh, le tentateur, il dit, je ne sais pas. Le diable, le transportant dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, il est sur le haut du temple. Je ne sais pas si vous êtes allé, moi j'ai eu l'occasion d'aller à Toronto sur le CN Tower. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont déjà allés là-bas, ou bien dans des tours, ou bien qui font des manèges. Quand vous êtes là-bas suspendu, qu'est-ce qui se passe? Quand vous voyez la glace, il y a la glace, c'est transparent, c'est le miroir, mais c'est oui, la glace, et vous pouvez voir en bas. Il y a des gens qui ont la phobie là, des hauteurs, directement tu peux tomber. Est-ce que quand on est en haut, on se sent sécure? Non, non. Et puis le diable le transporte là-bas, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges en ton sujet. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Là-bas, il y a un autre besoin là-bas parce qu'il a dit, il va ordonner les anges, ton Père. Mais si tu as des doutes, Jésus, et que tu tombes, est-ce que vraiment ton Père t'aime? Est-ce que vraiment tes anges t'aiment? C'est comme le diable essaie de causer le doute. On va voir là-bas. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transportant enfin encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Le contraste frappant entre la réponse de Jésus pendant sa tentation et la hiérarchie des besoins humains de Maslow m'a fait vraiment trembler. Parce que les priorités et les valeurs intrinsèques dans la hiérarchie de Maslow ont été incontestablement absorbées comme une règle générale de la vie, même parmi les chrétiens. Le premier et le plus élémentaire besoin de la hiérarchie de Maslow
et le besoin physiologique de nourriture, d'eau et d'abri, comme on l'a vu. Dans l'exemple de Jésus, nous voyons qu'il avait erré dans le désert sans abri aussi, en faisant le jeûne de 40 jours. Dans le désert, il fait très chaud le jour et il fait extrêmement froid pendant la nuit. Mais il refuse de satisfaire ses besoins immédiats et urgents lorsqu'il est tenté. Mais il a souligné un autre besoin plus important et donc même plus fondamental que la nourriture. C'est le besoin d'obéir à Dieu. Peut-être que ce n'est pas très clair. J'ai mis le besoin d'obéir à Dieu. Il a dit, ça dépasse la nourriture. Ça dépasse l'abri. Le prochain épisode raconte que Jésus est tenté de se jeter dans un immeuble élevé. Cela pourrait être considéré comme un test du besoin humain de sûreté ou de sécurité. Jésus réagira-t-il avec la peur ou le doute ou le désespoir face à une certaine mort, ou même le besoin d'amour et d'appartenance, parce que Jésus est également tenté de tester le souci de Dieu pour lui. Donc, ce qui était sur le troisième degré. Souvenez-vous de l'Esprit de Dieu qui a amené, que c'est l'Esprit de Dieu qui a amené Jésus là-bas dans le désert. Jésus a erré dans le désert sans nourriture et à l'abri pendant 40 jours. Cette tentation était plus sournoise parce que le diable utilise les Écritures pour prouver à Jésus la justesse de sa suggestion. Mais Jésus n'a pas réagi avec la peur du mal. Et il n'a pas non plus satisfait le désir de faire prouver Dieu son amour. Au lieu de cela, la réponse de Jésus montre qu'il y a quelque chose d'encore plus convaincant que l'instinct humain pour préserver la sécurité personnelle ou la nécessité de démonstration d'amour et d'approbation. C'est le besoin que j'appelle le besoin de connaître Dieu. Jésus connaissait Dieu. Il n'avait pas besoin de prouver tout ça. Nous aussi, quand nous pourrons dire qu'on connaît Dieu, on va se sentir sécure. Peu importe les vagues, parce que dans cette ère, les vagues et les orages ne vont pas manquer. Dans la troisième tentation, Jésus a eu la possibilité d'être le maître du monde entier. Cela fait appel à la nécessité d'estime dans la hiérarchie de Maslow. Mais Jésus a résisté à la tentation d'atteindre son propre statut et son égoïsme personnel en se souvenant de notre besoin qui a même une importance énorme, qui est le besoin de se soumettre à Dieu. Donc, quand Satan lui a présenté toute la richesse du monde, il aurait pu satisfaire l'estime de soi, vraiment se sentir un peu supérieur, mais il a dit non, je veux me soumettre à Dieu. Je n'ai pas besoin de ce que tu me proposes, Satan. Jésus a été tenté par l'accomplissement de tous les besoins humains identifiés par la hiérarchie de Maslow, du bas vers le haut. Mais il y a un besoin que le diable ne pouvait plus offrir. C'est le besoin d'accomplissement personnel. C'est le besoin humain inné d'aller au-delà de l'ordinaire et même au-delà de ce monde. Tous les autres besoins de la hiérarchie de Maslow se concentrent sur les choses qu'une personne peut avoir et accumuler dans ce monde. Mais le besoin d'accomplissement personnel est différent des autres parce qu'il se concentre sur l'être et ce qu'une personne devient. En quelque sorte, c'est seul Jésus qui peut combler ce besoin, parce que ce besoin, c'est Jésus lui-même. Quand tu as Jésus dans ton cœur, tu as déjà l'accomplissement de soi. Tu
Tu passes dans des choses même difficiles et les gens se demandent, mais c'est quoi ce secret? Mais le seul secret, c'est que en ayant Jésus, on n'a pas besoin d'avoir comme les siens du monde. C'est là où Jésus dit, si vous demandez ces choses, alors que les païens le demandent, quelle est la différence? Mais la différence est que nous autres, si telle chose, les gens du monde le cherchent, nous autres, non. Ce ne sera pas le plus grand besoin. Le plus grand besoin, c'est Jésus. Il y a un endroit où Jésus dit, vous demandez mal et vous ne recevez pas de réponse. Il y a on sait que c'est à la mode, des gens qui promettent des gens toutes sortes de choses. Priez, vous allez avoir un mari. Priez, vous allez avoir une voiture, une maison, la richesse, comme ça. Mais Jésus dit, demandez seulement le Saint-Esprit. Si vous demandez mon Saint-Esprit, mon esprit, donc vous avez bien demandé, et toutes les autres choses, oui, vous allez recevoir ça par-dessus. En bref, Jésus tourne toute la hiérarchie de Maslow à l'envers et nous met tous en défi de vivre notre vie au-delà de l'ordinaire avant de s'inquiéter des autres choses de ce monde. Combien de fois le stress et des conflits sont créés parce que les gens s'efforcent d'assouvir les besoins humains identifiés dans la première pyramide? Combien de fois des gens s'efforcent de tenir plus d'argent, d'acheter plus et meilleure nourriture même, ou bien de manger beaucoup, plus de grosses maisons, plus de gadgets. On veut plus de likes sur des médias sociaux pour peut-être impressionner des gens, en fait d'obtenir une plus grande importance dans le monde. À quoi ça sert de gagner toutes ces affaires et de perdre la vie et de perdre le besoin le plus fondamental qui est Jésus? Vous connaissez tous l'histoire de Jésus quand il a voulu traverser la Samarie. Et puis, il va dans un endroit qui s'appelle Sychar, près du champ de Jacob. Et là-bas, il se trouve proche d'un puits. Et Jésus était fatigué du voyage. Quand il était au bord du puits, c'était environ la 6e heure. Je pense que c'était probablement peut-être midi. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Au fait, ses disciples n'étaient pas là. Ils étaient dans une autre ville pour acheter la nourriture. Et la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Et avec cette eau, tu n'auras besoin de venir ici chercher de l'eau temporaire. Parce qu'avec cette eau que Jésus donne, tu auras tous les besoins. C'est pourquoi il est si important d'obéir à Dieu. Parce que Dieu est l'abondance. Il a créé toutes belles choses dans ce monde, assez pour les besoins de tout un chacun. C'est par la cupidité humaine que les gens accumulent de plus en plus, au-delà de ce qui est nécessaire. En obéissant à Dieu, nous reconnaissons qu'il est le Dieu de l'abondance. Et nous alignons nos vies en fonction de l'abondance que lui seul peut fournir. Cela peut ou non se traduire par une abondance matérielle, mais ce n'est pas le point du tout. Au fait, quand je prêche, j'aime illustrer mes prédications par une histoire. Une fois, on était dans l'auto, mon épouse m'a raconté une histoire qu'elle avait reçue quelque part. Et puis, j'ai aimé cette histoire, je lui ai dit, je vais garder cette histoire, je vais la raconter quand je vais prêcher. Mais je ne sais pas, quand je préparais ma prédication,
J'ai essayé de me souvenir de son histoire. Non, je ne pouvais pas. Et je lui ai dit, je pense que c'est depuis hier, j'ai dit, s'il te plaît, cherche-moi l'histoire que tu m'as racontée parce que je ne me rappelle pas et j'aimerais la raconter. Et la chercher, même ce matin, même avant de monter sur la chaire, je lui ai dit, chérie, est-ce que tu n'as pas trouvé l'histoire? Elle m'a dit, j'ai cherché un peu partout, j'arrive pas à la trouver. Et puis elle non plus, elle ne se souvenait pas de ça. Ah là là, j'étais vraiment triste, j'ai dit, cette histoire, j'aimerais la raconter. Et j'ai l'impression que ça pourrait aller avec ma prédication. Et vraiment, j'ai essayé de penser, mais aucune idée. Mais juste quand Wides commençait à prier, l'histoire m'est venue dans la tête. Waouh! J'ai dit, waouh! Je vais raconter cette histoire parce que ça montre ce que Jésus a fait. Et quand nous allons avoir les yeux comme dans cette histoire, ça nous permettra de garder nos yeux fixés à lui. En fait, c'est une histoire entre un homme et une femme qui se sont mariés, comme les histoires racontent toujours. Ils vivent heureux, comme ça, comme les histoires aiment le raconter. Mais la femme était très belle, mais un jour, la femme est tombée malade. C'est malheureusement une maladie de la peau. Et vous savez que la maladie de la peau, quand ça attaque le visage, qu'est-ce qui se passe? Ça commence à dévisager la personne. Donc, et puis quand ça paraît petit à petit, donc la femme n'a pas eu le courage de le dire à son mari. Mais le mari l'a constaté très, très vite. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le mari, un coup, comme ça, quand la maladie commençait à se manifester, le mari est tombé complètement aveugle. Il est tombé complètement aveugle et la maladie de la femme s'est aggravée de sorte qu'elle était vraiment dévisagée. On ne pouvait pas la reconnaître. Mais la femme a appris que son mari est devenu aveugle et la femme était toute contente. Elle a dit, mon mari va continuer à m'aimer. Et je ne veux rien lui dire. Parce que, tu vois, toute femme, on a besoin de cette sécurité, de se sentir aimé. Et puis, le mari ne savait pas continuer à aimer la femme comme avant. Donc, dans sa cécité, elle voyait toujours sa femme belle. Et la femme était toute heureuse. Mais un jour, malheureusement, ça arrive dans les histoires, la femme est décédée. Mais quand elle est décédée, on a voulu amener le mari qui était aveugle comme ça. Mais le mari pouvait se déplacer. Mais déjà, qu'est-ce qui se passe? Comment tu peux te déplacer alors que tu es aveugle? Le mari leur dit, non, j'ai jamais été aveugle. Au fait, j'ai vu que ma femme avait une maladie de la peau qui commençait à se propager. Et j'ai dit que ma femme va vivre avec complexe, ou bien elle va penser que je vais la rejeter. Et directement, j'ai décidé de me faire aveugle pour qu'elle puisse se sentir en sécurité. Juste pour partager que Jésus a tout fait. Si on manque la nourriture, il est capable de tout faire pour nous donner la nourriture, qui dépasse même la nourriture physique comme ça. Il va faire tout pour qu'on se sente sécure. Il a tout donné. C'est à nous d'accepter son don parce que c'est lui qui nous connaît mieux. C'est lui qui nous aime plus que tout autre humain qui puisse exister. Que le Seigneur puisse ouvrir nos yeux pour que dans toutes les situations, on puisse voir notre grand besoin, nos plus grandes priorités, plutôt que de se soucier des choses qui vont passer, que notre trésor soit dans le ciel. Ce sont les bénédictions que je demande pour vous et pour moi. Au nom de Jésus, Amen. Amen.